Les outils du charpentier. Il était une fois, dans un petit village palestinien, un atelier de charpentier. Un jour que le maître était absent, les outils se réunirent en grand conseil sur l'établi. Les conciliabules furent longs et animés. Ils furent même véhéments. Il s'agissait d'exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres. L'un prit la parole. « Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur Lassie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du monde. » Un autre dit. « Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche. » « Quant au frère Marteau, dit un autre, je le trouve à un caractère assommant. Il est tapageur, il cogne toujours sur les nerfs, excluons-le. » « Et les clous? Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu? Qu'ils s'en aillent. » « Et que la lime et la râpe s'en aillent aussi. À vivre avec elles, ce n'est que frottement perpétuel. Et que l'on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser. » Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'était le marteau qui accusait la scie et le rabot ou la lime, mais il est probable que c'était ainsi à la fin de chaque séance. Tout le monde se trouvait exclu. La bruyante réunion prit fin subitement par l'entrée du charpentier dans l'atelier. On se tut quand on le vit s'approcher de l'établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince, la rabota avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse cruellement, notre sœur la râpe au langage rude, le papier de verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous, au caractère pointu, et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous les outils au méchant caractère pour fabriquer un berceau. Pour l'enfant à naître, pour accueillir la vie.